Salut à tous, c'est Fonintro, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour tester le jeu Papa Pig Saga. Donc ça c'est un nouveau jeu qui a été développé par King. Donc King, rappelez-vous, c'est ceux qui ont fait Candy Crush Saga, donc ils ont remis la barre assez haut, donc avec Papa Pig Saga, donc il reste toujours dans le même nom. Et on peut dire que ça change complètement de style. Alors moi qui n'aimais pas excessivement bien Candy Crush Saga, ça m'a un petit peu saoulé. Bien, donc j'ai testé ce jeu et franchement je le trouve pas trop mal. Donc déjà vous pouvez voir au niveau donc des graphismes, c'est très enfantin, donc ça ne peut ne pas plaire, mais rassurez-vous, le gameplay moi j'ai trouvé franchement sympa et assez innovant. Bon, même si en fait ils ont pris un style qui existait déjà et ils l'ont remodelé à leur manière pour faire quelque chose d'assez sympa et assez moderne. Donc déjà vous pouvez voir donc la map ici, donc il y a quand même pas mal de niveaux à faire, donc il y en a je crois dans les 300 et quelques, c'est quand même pas mal du tout. Donc là vous avez des boosters, un petit peu donc comme Candy Crush bien sûr, de toute manière. Le jeu repose principalement sur les achats in-app, l'application est gratuite, comme je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais voilà, elle est gratuite, mais vous pouvez bien sûr faire de meilleurs scores ou même aller plus loin si vous êtes bloqué en achetant divers items via les achats in-app. Vous pouvez voir en haut les lingots d'or, j'en ai que 30 et je peux en acheter plus si je veux avoir plus de bonus ou autre. Donc vous pouvez voir déjà que la barre à gauche se remplit. Donc ça c'est parce que vous faites des points tout simplement. Une fois que vous avez fini le premier à faire tomber par exemple les fruits, donc il y a plusieurs gameplays, je vous montrerai ça. Donc là vous n'aurez pas beaucoup de chance parce qu'en fait vous avez plusieurs modes de jeu et donc voilà, donc cela c'est faire tomber les fruits dans les pots en bas. Et une fois que vous avez réalisé ceci, eh bien vous avez donc un mode qui s'appelle Papa Fiesta qui va donc détruire tous les bonus qui sont sur le puzzle, on va appeler ça comme ça, et enfin envoyer toutes les boules qui restent en haut du canon afin de vous faire plus de points. Donc là encore c'est le même gameplay, donc c'est un autre niveau, mais avec les autres, toujours à faire tomber les fruits. Donc vous avez aussi beaucoup d'autres choses. Vous avez par exemple en bas, donc, vous avez vu, vous avez des pots en fait, et dans ces pots par exemple vous pourrez faire les activer. Alors je m'explique, c'est-à-dire qu'ils seront gris et il faudra faire tomber un de vos alors ça s'appelle les Papa Pig, ouais c'est ça, je crois que ça s'appelle les Papa Pig, bon bref, on va les appeler comme ça. Vous devez faire tomber donc au moins un Papa Pig dans un pot pour les activer, donc pour qu'au final bien sûr ils soient donc les 5 activés. Et une fois que ceci fait, vous avez fini le niveau tout simplement, et après le mode Papa Fiesta s'active si il vous reste encore des choses dans le puzzle et dans le canon. Donc voilà, donc c'est assez basique. Vous avez donc plusieurs mondes, je ne sais pas si vous avez vu, vous avez le désert, vous avez quand même pas mal de choses. Là je suis dans la forêt. Moi franchement je l'ai trouvé pas trop mal, c'est vrai que c'est relativement simple, ça ne peut ne pas plaire, il y a des gens qui n'aiment pas trop, même pas du tout ce genre de jeu. Moi je l'ai trouvé pas mal, assez innovant. Ils reprennent, comme je vous ai dit, un style qui est déjà connu et pour en faire quelque chose donc de récent, moi j'ai trouvé ça pas mal. Alors maintenant si on parle un petit peu du son, alors je sais pas si vous entendez la musique derrière. Bon, c'est pas non plus vraiment génial, mais c'est quand même voilà, ça s'écoute. Bon, si vous en avez vraiment marre, vous pouvez la désactiver bien sûr, mais voilà, ça s'écoute. Donc là j'ai un bonus en haut, vous pouvez voir qu'ici ça me fait double point. Vous en avez plusieurs, vous avez après ça vous fait des gros Papa Pig aussi, vous verrez plus loin. Donc ça c'est un des modes de jeu que je vous disais. Donc c'est pour activer les pots en mettant vos Papa Pig dedans. Donc là il me reste plus que 2, donc celui de gauche et celui de droite à activer. Donc j'ai tout simplement, voilà, donc ah non, je l'ai complètement fait, d'ailleurs j'ai pas eu trop de chance, et donc il suffit juste que j'envoie un Papa Pig dedans pour le mettre, l'activer tout simplement. Alors il y a aussi des gens qui se plaignent déjà un petit peu sur l'App Store, donc c'est pour ça que vous verrez une note peut-être pas vraiment pas conséquente. En fait il y a des gens qui ont déjà fini le jeu
Donc oui, ils ont fini quand même déjà les 300 niveaux, donc franchement respect à eux. Et donc voilà, c'est pour ça qu'ils attendent de nouveaux niveaux. Donc je pense que Candy Crush Saga va rajouter des niveaux comme ils le font, enfin King pardon, comme ils le font donc avec Candy Crush Saga. Donc je pense que il y aura des mises à jour gratuites, c'est même presque certain, pour avoir de nouveaux niveaux. Donc voilà, après le jeu est relativement facile, après je vais pas trop m'avancer là-dessus parce que je suis quand même qu'au niveau de la mer je crois, ouais, je suis allé jusqu'au niveau juste après, et bah, je l'ai trouvé quand même assez facile comparé à Candy Crush Saga, donc pour ça d'ailleurs j'avais un petit peu arrêté Candy Crush Saga parce que moi ça me saoule un peu, c'était un petit peu trop difficile pour moi. Et bah, ce jeu, je l'ai trouvé quand même, voilà, assez facile. Je crois que il y a des niveaux que j'ai, bien sûr, que j'ai refait, parce que j'avais perdu, mais voilà, j'ai pas resté non plus 30 minutes sur un niveau. Non, non, franchement, si vous n'avez pas non plus Candy Crush Saga pour cela, bah, ce jeu vous ravira donc à merveille. Voilà, donc pour la jouabilité, le gameplay donc est plutôt très basique, hein. Je sais pas si vous avez compris, vous avez un canon en haut, vous déplacez votre doigt de gauche à droite pour donc déplacer le canon. Vous réglez la force du canon en baissant votre doigt donc en bas ou en le montant en haut. Donc vous pouvez voir cela grâce aux petits pointillés. Donc là ils sont rouges, vous voyez que là maintenant ça fait un petit peu une droite. Voilà, vous avez donc pas mal de choses, et enfin vous appuyez pour lancer votre papier qui va rebondir, ainsi de suite. Donc maintenant si on parle un petit peu des bonus qu'il y a dans le jeu, donc il y en a un, je sais pas si juste après je vous le présente, je ne sais plus, qui va vous montrer en fait une ligne, un petit peu comme dans Angry Birds Space, vous verrez la ligne où va rebondir votre papier juste après, donc moi je trouvais ça sympa. Donc voilà, hein, de toute manière, j'en ai fini pour ce jeu, j'espère que ça vous a plu, surtout que le jeu vous a plu. Allez, ciao, c'était iPhone Retro.